Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah, écoutez, je vais hyper bien. Bon, allez, à qui le tour? Aux Gémeaux pour décembre. Alors, il y a homme, femme et bon, il y a les tranches d'âge. Ok, bon. Donc on y va. On va voir un peu. Donc là, il est question, par exemple, pour les Gémeaux. Moi, je vois des femmes. Groupe de femmes. Qui, pour moi, s'en prennent à d'autres femmes. Ouais. Des femmes qui, pour moi, je pense pas que ça soit de réelles connaissances extérieures. Non. C'est des femmes qu'on n'a jamais vues. D'ailleurs, franchement, vous savez, moins on a de moutons, mieux c'est. Parce que, vous savez, les femmes entre elles, non, ça n'existe pas. C'est très très rare des vraies amitiés. Ouais, c'est rare. Ouais, à la maternelle. À la maternelle, à la primaire. Mais dès que vous arrivez à l'adolescence, ça commence déjà pour les mecs. Déjà. Ouais, pour les mecs. Oui, mais bon, vous saurez pas qu'elles vous font des crasses par derrière pour des mecs. Même si c'est des copines. Les mecs, moins quand même. Mais bon, il peut avoir, mais moins. Ouais, mais moins. C'est plus les nanas. Ouais, comme on me dit, ça arrive aussi des crasses entre potes. Ouais, mais c'est plus les nanas. Je suis bien désolé qui entre elles se font des coups foireux. Déjà, allez. Moi, j'aurais tendance à dire à la puberté. Dès que leurs hormones se déclenchent, on dirait des folles. Pas toutes, évidemment. Mais c'est très, très compliqué de savoir quelle est la vraie amie. Ah oui, au collège. Ouais. Etc. Eh ouais. Ah ouais. D'ailleurs, c'est jamais arrivé des nanas, par exemple, que tu as su qui se taper ton mec au collège, etc. Et puis après, oh putain, ça s'arrange pas avec les années, hein. Eh ouais. Mais après, c'est pire. Non, parce qu'après, il y a le professionnel. Ah, c'est pire encore. Donc, elles se font la guerre entre nanas. Ah ben oui, pour des mecs. Pour le travail. Et attention que vous travaillez avec elles ou pas, ben ça. Parce qu'il suffit que vous soyez dans le même domaine professionnel. Elles veulent t'enterrer vivante, hein. Mais si, elles seraient capables de te creuser un cercueil, de te faire un trou et de t'enterrer vivante, hein. Ben si, tant qu'elles arrivent à avoir ton mec, par exemple, qu'est-ce qu'elles en ont à foutre? Ou de t'égaler sensément comme elles le pensent, de t'enterrer vivante dans un trou, hein. Ni vu ni connu, hein. Ah, c'est le secret entre copains et copines. D'ailleurs, j'avais vu une série comme ça, hein. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour les amis, hein? Ah ouais, pas très vieille. Attendez, c'est quoi le titre? Putain. Ah, je kiffe cette série en plus. Attendez. Qui ment? Et ils se protègent les uns les autres. Mais, évidemment, même s'il n'y a qu'un accusé qui se tape ton mec, ben les autres, ils sont complices. Puisqu'ils protègent ce genre, par exemple, de gonzesse ou de mec. Donc, ils sont complices. Mais, quand c'est en plus, si tu ajoutes le travail, ils sont complices aussi. Ben ouais, qu'est-ce qu'on ferait pas pour des amis, hein? Quitte à te tuer. Alors, dans le film, ah oui, il y a des morts, hein? Ah ben si. Bon, il y a un truc, c'est un peu accidentel, tu vois. Mais bon, où tu as vu que tu protèges, même si c'est par accident. Mais bon, c'est une série et que, bon, il faut de la laine, tu vois, parce que sinon, quel intérêt, hein? Ben ouais, parce que même si c'est par accident, t'appelles, ah oui, bonjour, bon voilà, c'était de la légitime défense.
Ben on vous attend, hein, écoutez. Ouais, on vous attend parce que vous savez, son mec ou sa nana, oui, non, parce que c'était ça. Elle s'en est voulu parce qu'elle a eu une petite aventure avec un mec et tout ça. Puis en fin de compte, bon, mais ça, on le sait pas au premier épisode. Hein. On apprend qu'effectivement, lui aussi, putain, il avait fait cocu en premier, donc elle a l'impression ouais, que c'est moins grave. Ouais. Et tous ses potes, évidemment, étaient là le jour où il a voulu lui sauter dans la forêt dessus. Bon, lui, il voulait la tuer puisqu'il était armé. Du coup, il y a le coup qui est parti. Ouais. Ah ouais. Mais bon, vous savez, sinon, cette histoire... Et qu'en réalité, ben, ils auraient dû... hop. Attends. Nous, on l'a vu. Ben, en plus, en général, on ne croit pas les amis. Ah ben non. Ben, c'est compliqué parce que... Ils vont dire, ah ouais, mais vous protégez votre ami. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour des amis qui se connaissent depuis Mathusalem, hein? Ouais, bon. Mais bon, vous savez, hein. Ils vous prennent à part, ils vous posent des questions. Ils voient qui c'est qui manque, qui c'est qui a raison. Vous croyez pas, va. Vous savez, ils ont l'habitude, hein. Des gens comme ça. Alors, ils auraient mieux fait ben, d'appeler la police, hein, dans la... Ouais, ils avaient... je suis sûr, j'ai pas vu, hein. S'ils avaient des téléphones, parce que, bon, dans la forêt, ils sortaient pas les téléphones. Mais, bon, je me pense que des... En plus, bon, ben, c'était que des jeunes friqués, ouais, de bonnes familles, ouais. Je pense qu'ils devaient avoir des bons téléphones, avec des méga réseaux. Ouais, que même dans la forêt, au mieux, bah, tu t'éloignes un peu de la forêt. Mais bon, c'est pour, vous savez, ben, sinon, hein. Oui, allô, oui, bah, ben, écoutez, voilà, on est dans la forêt, il y a son mec très jaloux, machin, qui a appris que, bah, elle avait une petite liaison. Mais bon, on tient à vous préciser quand même que, bon, elle avait après, mais ça, on le sait plus tard que, finalement, il avait trompé avant, bon, et puis il a voulu lui sauter dessus, le coup, il est parti, ce qui était vrai d'ailleurs, puisque nous, on était là, on a tout vu. D'ailleurs, nous, spectateurs, on peut témoigner aussi, parce que c'était vrai, parce que c'était bien vrai. D'accord, bon, on arrive, blablabla. Autopsie, machin, vous inquiétez pas. Autopsie, machin, ouais, par rapport à... Et vous savez, ils ont l'habitude. Bon, bref. Mais bon, c'est une série. Bon, sinon, vas-y, en 2-3 épisodes, ils ont conclu... l'affaire, elle est finie, hein. Vous savez, ils ont l'habitude, tout ce qui est... ouais, la police, machin, bijou, vous inquiétez pas. Mais bon, comme il faut que tu vois, il y a déjà 2 saisons, hein. D'ailleurs, putain, j'ai regardé les 2 saisons, j'étais comme ça, vous voyez, bah. Bref. Par contre, moi, ce qui m'énerve, c'est que bien souvent, putain, dès le début, je sais déjà la fin, mais bon... Qu'est-ce que vous voulez y faire? D'ailleurs, ma fille, elle déteste regarder un truc avec moi, que je l'ai vu. Putain, alors si je l'ai vu, encore mieux, mais bon, si je l'ai pas vu, bien souvent, bon, bref. Mais bon, faut tenir, vous savez, les gens, vous voyez, suspense. Bon, là, on en est déjà à la 2e saison. Bon, il y a encore eu un meurtre. Ouais, il y a encore eu un meurtre, parce que, bah, intrigue, machin, tu vois. Mais bon, dans la vraie vie, tu vois... Selon ce que c'est, ben on protège pas les amis. Hein. Ah ben non, hein. Ben non, par exemple, ce genre d'individu, par exemple, qui va retourner les cerveaux de ses potes, parce que, soi-disant, c'est son mec à elle, mais l'autre qui dit qu'il le sait pas, mais l'autre qui pense que c'est son mec à elle, manana. Si en plus tu rajoutes des domaines de trucs professionnels, alors là, ça me fait... Quoique, franchement, moi, j'en ferais des séries. Moi, j'aimerais trop proposer des scénars. C'est... putain. Ah ouais, surtout quand, en général, que ça... Si c'est Gozès ou Nana, en général, c'est pas la première. Ah non. En général, que ce soit un mec ou une nana, là, j'aurais tendance à dire, c'est très bien... Ce genre d'individu, c'est très bien... comment est ce genre de mec ou de nana, et que en général ça dure pas jusqu'à ce que la mort nous sépare, c'est pas ce genre d'homme ou de femme, bon.
Ouais. Comme, ouais, parce qu'il y en a, ils vont te dire, je te jure que tu es le seul être de rayon de soleil de ma vie, mon amour, ma pépette, ma coucounette, mon trésor, ma pupuce, ma chérie, mon amour, ce que vous voulez, mon doudou, mon chouchou, mon bicou, je sais pas les noms, les surnoms que vous donnez tous. Mais en général, il y en a déjà, ah non, parce qu'en général, ce type de femme ou de mec doit bien connaître le mec, ces mecs ou ces nanas, comment ils sont, tu vois. Mais après, comme ils sont plus dans le même statut, ah, c'est pas pareil. Tu vois ce que... Ah ben oui, c'est plus pareil. Alors, en général, quand tu apprends... Oh, grand jeu de tous les grands jeux, il y en a une autre que moi. Comme s'ils ne savaient pas comment étaient ces mecs ou ces nanas. Mais tu sais, ils sont surpris. Ils s'y attendaient pas. Si en plus vous rajoutez des choses professionnelles, oh putain, alors là c'est trop. Et bon, on soutient les amis. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour les amis, hein? Même aller jusqu'à du harcèlement, hein? Mais attention, faut pas qu'ils sachent que c'est eux, hein? Ah ben non, parce qu'ils n'ont pas mis de plongée pour ce genre de mec ou de nana. Ah ben non. Donc en général, ils ont des faux profils. Et ils font du cyberharcèlement, pardon, à des mecs et des nanas qui y comprennent rien, ce qui leur tombe sur la gueule. Mais en général, c'est le mec ou la nana avec qui ils sont. Bon. Ouais. Et que ceux qui protègent et qui en plus font du cyberharcèlement et qui aident, ben si on regarde bien, vous êtes aussi complices que ces mecs et ces nanas, hein, bon. Puis quand en plus on rajoute des trucs professionnels, ben ça rajoute 2 couches. Et que vous savez, on est à l'abri de rien. Ah ben ça, hein. Attention quand même, bon. Voilà, moi je dis ça, je dis rien, vous me connaissez, hein, bon. Bah, moi, hein, vous savez, les gens qui font les choses, oui, qui t'emmerdent, mais tu sais pas que c'est eux, tu vois. Ben ouais, parce qu'ils ont pas assez de courage, tu vois, pour te dire, oui, bonjour, je suis le Trouduc. Tu vois. Donc attention, parce que vous savez que le cyberharcèlement, c'est condamnable quand même. J'espère que vous le savez. Ah, je pense que vous le savez, vous n'êtes pas aussi conne que ça, parce que sinon, vous le feriez pas avec des faux comptes. Eh ouais. Eh ouais. Donc, tout en sachant que c'est punissable, ben, vous le faites quand même. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Mais d'ailleurs, il y a des mecs et des nanas qui, à une époque, étaient très mal placés pour dire quoi que ce soit, puisqu'ils étaient là, à la même place que d'autres mecs et de nanas. Non, parce que vous n'étiez pas les officiels avant. Non. Non. Donc forcément, vous étiez à la même place que certains mecs et nanas que vous léchez avec des faux comptes. Donc si on regarde bien, vous êtes mal placé pour attaquer ces mecs et ces nanas. Mais bon, c'est pas pareil, puisque maintenant c'est votre mec ou votre nana. Ah ouais, je vois. Mais bon, vous avez la mémoire courte quand même, hein. Et on s'en prend toujours au même. Bien sûr. À ceux qui ne savent même pas que vous existez. Ah ben non. Ah ouais. Et puis alors attendez, parce qu'en général, ils s'approchent toujours de leurs victimes. Ah ben c'est toujours déjà... Vous les connaissez pas dans la vraie vie, hein. Mais bon, si c'est sur les réseaux, vas-y, toi la première, envoie-lui des invites. Vas-y, toi aussi, toi aussi, toi aussi, toi aussi. Mais bon, vous voir arriver à 50 000 km. Ouais, non, parce que c'est toujours le même disque rusé. Usé, on dirait tous qu'ils ont avalé des disquettes, ces mecs et ces nanas. Que ça soit le titulaire du poste ou les amis qui viennent dans la sonde, à la pêche. Et que en général, le terrain d'accroche, c'est que ils ont un mec ou une nana, mais bon, ça va pas trop en fait. Pourquoi ça va pas trop? Ah, ben, vous avez plusieurs schématiques.
Je mettrai, je sais pas combien de temps à vous expliquer, tous ces hommes et ces femmes, bizarrement, ils ont tous un problème avec leur mec ou leur nana. Il y a toujours quelqu'un qui gêne. Ouais, il y a toujours quelqu'un en plus. Ouais. Toujours quelqu'un en plus qui gêne la bonne marche de leur relation. Mais bon, en réalité, ils viennent toujours, oui, pour un ou une. Ouais. C'est incroyable, mais vrai. Pour savoir si, par exemple, tu parles encore au mec ou à la nana en question. Mon Dieu, je sais pas, moi, je comprends pas l'humain. Qui serait tellement plus simple de parler directement à la personne concernée, mais évidemment, sans de faux comptes. À croire que en face, ils vont leur mettre un coup de poing, si jamais, à travers l'écran de l'ordinateur. C'est vrai qu'il y en a, ils ont tellement une puissance au niveau du bras qui pourra arriver jusqu'à chez eux. Voilà. Ils ont beaucoup de force. Du coup, on ne sait jamais. Ils pourraient transpercer l'écran d'ordinateur. C'est vrai. Ah ouais, et puis attendez. En général, vous êtes des gens pas fréquentables. Vous êtes des gens que vous faites esprit gentiment, que vous êtes dans la béatitude. Que soi-disant, ben, vous êtes faux, que vous n'êtes pas zen, que vous n'êtes pas les personnes que vous faites penser. Vous avez compris. Mais bon, c'est à se demander quels sont les gens, si c'est vous qui êtes faux, que ça soit des mecs qui font ça, des nanas, parce que eux, ils feraient pas ce genre de choses. C'est-à-dire que s'ils étaient à votre place, eux, directement, oui, s'ils savent qui c'est, ils vont pas y passer par 4 chemins. Vous voyez, oui, bonjour. Voilà, est-ce qu'il se passe quelque chose entre vous et telle personne? Ils vont pas y aller par 4 chemins. Non, parce que bon, si vous êtes en droit de demander, je vois pas pourquoi vous envoyez vos reports. Dieu, ça en devient d'un comique quand même. On dirait que, vous savez, oh mon Dieu, on dirait qu'ils sont à la crèche, au bac à sable, ces gens. Mon Dieu, ils seraient tellement appréciés aussi un peu de franchise, un peu de droiture. Vous savez, la loyauté, la sincérité, le respect de ces hommes et de ces femmes. Vous les faites passer pour je ne sais pas quoi. Mais bon, en général, c'est celui qui dit qui est. Donc, si on regarde bien, en vue de tout ce que vous leur faites subir, harcèlement sur les réseaux sociaux, déjà concernant des liens professionnels, mais également concernant vos mecs ou vos nanas, au niveau, par exemple, si on était devant des tribunaux et qu'ils trouvaient des dossiers, c'est vous qui plongez, en fait. Non, mais excusez-moi. Parce qu'on n'a pas le droit d'harceler les gens. Est-ce que vous êtes au courant quand même? Et que, bon, si vous étiez devant des tribunaux, vous passeriez pour des gogoles. Que ce soit des mecs ou des nanas. Ça. Non, parce qu'ils analysent les faits, eux. Pas ce que vous pensez. Et ce que, soi-disant, ils ont fait. Est-ce que vous êtes au courant? C'est toujours les faits. Les preuves qui parlent. Eux, ils font juste des constats. Eux, ils en ont rien à faire. Ah non, mais vous comprenez. Ah non. C'est-à-dire que eux, c'est les preuves qui comptent. Et eux, c'est les constatations. Donc après, peu importe ce que vous pensez de certains mecs ou nanas, eux, ils en ont rien à faire. De vos larmes. Oh mon Dieu. Parler à mon mec ou ma nana, ils en ont rien à foutre. C'est pas une raison pour faire du cyberharcèlement à des hommes et des femmes. Puis quand c'est en plus, des fois qu'il y a le travail, vous faites la même chose en plus. C'est pas une raison. Est-ce que vous comprenez? Eux, c'est les faits. Les faits. Et les faits sont que vous êtes en tort. Et oui. C'est tout. Est-ce que vous comprenez bien le français? Je pense qu'ils comprennent le français puisqu'ils sont en France. Et toutes ces personnes qui font ça, ils comprennent très bien ma langue. Donc, vous êtes assez intelligent pour comprendre les choses.
Hein? Puis bon, parlez beaucoup de vos mecs ou de vos nanas, mais bon, au niveau, dans la réalité, je ne sais pas si vous êtes très très fidèle non plus quand même. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien, mais bon, vous savez, hein, comme on dit, quand le chat est pas là, les souris dansent. Hein. Je suis pas très très sûre quand même. Hein. Je mets un bémol. Ouais, une certaine réserve par rapport à ça. Ouais. Ouais. Quand celui qui gagne le plus d'argent est pas là, j'ai mis des doutes. J'ai mis des doutes. Hein. Ouais. Quant à la loyauté, la droiture de ceux qui font, oui, qui harcèlent des mecs et des nanas, parce que patati patata. Mais bon, je suis pas très sûre. Hein. J'ai mis des doutes quand même. Hein. Voilà. Et que, bon, on sait jamais. Hein. Si par exemple, vos mecs ou vos nanas s'apercevaient de ce que vous faites à d'autres mecs et nanas, pourraient à leur tour fouiller des tas de choses dans vos dossiers. Alors attention quand même. Hein. Ah là là, et que ça, des fois, ça en retourne l'estomac. Hein. Donc attention quand même. Hein. Non, parce que vous savez, il y a des fouilles merdes. Vous savez, qui font du cyberharcèlement à des mecs et des nanas. Hein, sentimentalement à cause d'un autre gars ou d'une autre des nets. Et puis on rajoute le domaine pro. Ah ouais, et que attention quand même. Hein. Attention. Moi je vous le dis, moi je dis ça, je dis rien. Hein. Puis alors, tu sais, quand leur mec ou leur nana arrive, putain, comme si rien n'était, hein, vous savez, hein, comme s'ils avaient rien fait de mal de leur journée, hein, alors que s'ils savaient tout ce qu'ils font pendant ce temps que leur mec et leur nana va bosser. Ouais, non, parce qu'il y en a, ils sont à la maison. Ah ouais. Ouais, il y en a, ils sont à la maison. Forcément, ils ont le temps. Hein. Ah ouais, ils ont le temps de parler à leurs copains et leurs copines sur les réseaux sociaux. Et de faire du cyber-attaque à des mecs et des nanas. Qu'est-ce que vous voulez faire? Donc forcément, leur mec ou leur nana ne le sait pas. Mais bon, attention, hein, parce que vous savez, hein, tout se sait. Ouais. Donc, moi, j'aurais tendance à dire, il faut se méfier des apparences, hein, de vos conjoints ou conjointes. Hein. Ah, ben, vous savez, hein, c'est pas parce qu'on a l'air tranquille que l'on est forcément. Hein. Et puis, c'est pas celui qui dit qu'il est. Ah, ben ça se saurait. Hein. Ah. Que ça peut changer énormément de choses dans vos vies. Attention. Hein. Ah, ben ça... Puis en général, ils ont peur. Ah, ben ça. Mais en général, ils le savent déjà. Ah, ça fait un moment quand même. Hein. Ouais, ça fait un moment qu'il y en a, ils savent très très bien ce que vous faisiez. Donc, je préfère vous le dire. Hein. Puis tous ceux qui étaient, ouais, derrière, allez, vas-y, ouais, t'as raison. Vas-y, lâche-toi, t'as raison. Allez, vas-y. Ça te fera du bien au moins. Alors, attention à vous. Hein. Ah là 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 là. Parce que vous savez, hein, parfois, hein, il y a des choses qui savent. Hein. Ben oui, c'est pas parce que vous êtes derrière vos claviers d'écran que des fois les choses n'éclatent pas. Hein. Puis bon, c'est bizarre quand même, je comprends pas. Si réellement c'est vos mecs ou vos nanas, vous êtes en droit quand même de parler à visage démasqué quand même. Donc pourquoi vous cachez sous des faux profils? C'est quoi le problème en fait? C'est quoi ton problème? Il y a des choses qui vont pas quand même. Hein. Ah ben ouais, parce que vous savez déjà les mecs ils détestent ça. Ah si, les hommes, surtout les hommes. Ah ils aiment pas, ah non ils aiment pas. Ces fouteuses de troubles, oui, qui s'en prennent à d'autres nanas. Ah, ils détestent, c'est la vérité. Ah, ben ça, qui aurait envie d'être avec des nanas qui font ça à d'autres nanas? Ah, ben eux, ils détestent.
Et que ça soit vrai ou que ça soit pas vrai. Ah ben si, ils aiment pas ça. Ah non. Les mecs détestent ça. Ah oui, le harcèlement. Le cyberharcèlement. Oh, les mecs, ils détestent ça. Ah, ils détestent, hein, c'est la vérité. Hein. Mais bon, ils ont raison quand même. Ben oui. Ça devait gratter. Mais bon, malgré tout, moi, je pense que ces nanas n'avaient pas, ou ces mecs, ce qu'ils voulaient de ces mecs ou nanas. Ouais. Et ils espéraient plus d'eux. J'aurais tendance à dire que même pour il y a une population où ils ne vivaient pas ensemble. Non. Non, ils vivaient pas ensemble. Et qu'il y a des mecs et des nanas qui espéraient plus. Puis un jour, oh, putain, on s'aperçoit qu'on est tombé amoureux d'une nana ou d'un mec. Et là, ils n'ont pas su ça. Ah non, pas supporté, pas supporté. Qui tombent amoureux fous de mecs et de nanas. Moi, mon Dieu. Alors là, ça a été trop pour ces mecs et nanas. Puis alors, des fois, en plus, vous étiez dans le même domaine de profession. Oh mon Dieu. Alors, pour ça que vous leur avez fait du cyberharcèlement. Je vois. Mais bon, c'est la vie. C'est comme ça. Et en général, il y en avait qui, pour moi, même consulter. Si, consulter pour savoir si dans le futur, il y aurait du changement entre des gars et des nanas. Ouais. S'ils seraient avec tel mec ou telle nana. Ouais. Évidemment. Dans certains départements, vous deviez connaître, oui, ces personnes qui vous faisaient du cyberharcèlement, mais en vrai. Mais si. Puis en plus, hein, il y avait aussi des liaisons professionnelles dans certaines régions. Et alors là, ça a été trop pour eux de s'apercevoir que des hommes étaient tombés amoureux éperdument et inversement de nana ou de mecs que vous connaissiez. Oh mon Dieu! Ouais. Et ça devait chercher à savoir mais qui c'est jusqu'au jour bah, ils se sont aperçus de qui c'était. Et on l'a pas supporté. Sauf que ils n'étaient pas réellement amoureux des autres en fait. Ah non. Non. Ils n'ont pas supporté. C'était trop pour eux. Mon Dieu. Ah bien sûr, regardez. Ce genre de serpentard. Mais le pire, c'est les nanas. Mais c'est de s'apercevoir dans certaines régions qui était l'amoureux ou l'amoureuse dont on devait parler souvent. Mais bien sûr, pas supporté. Oh là là. Et que tellement ils ont monté des gens, oui, des gens contre de pauvres nanas, oui, des troupeaux, des moutons. Parce que ce genre, par exemple, d'individu a été dire qu'en gros, c'était son mec ou sa nana. Alors que c'était, oui, dans leur tête, c'est leur mec ou leur nana. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, dans leur tête. Mais si. Ce genre de truc qui arrive où... peu importe les... Enfin, après, si vous voulez, selon les régions... Écoutez, c'est-à-dire des nanas qui se sont aperçues que le mec dont elle parlait, c'était des mecs qu'elle connaissait.
Ouais, et que ces mecs-là étaient dingues amoureux de la nana, mais elles se connaissaient. Ouais. Mais il y en a qu'une qu'ils aimaient réellement. Mais après, il y a des inversions aussi. Est-ce que vous comprenez? Ah mon Dieu, et ça a été trop dur de s'apercevoir. Ah ouais, mais ils vous aiment pas. Non. Ces mecs et ces nanas, par exemple, là, sont amoureux. Ah ouais, d'une nana. Mais si tu es genre ce genre de nana ou de mec qui a fait du cyber harcèlement à des pauvres nanas, ah ben les mecs ils vous aiment pas. Ben non. Et inversement. Est-ce que vous comprenez? Ah ben non, ils vous aiment pas. Ça c'est sûr. Ah, les autres nanas, oui, mais pas vous. Et inversement. Est-ce que vous comprenez? Ah oui, puisqu'on me le dit. Et que vous avez monté d'autres nanas, ok, contre ces pauvres victimes de nanas, par exemple. Et inversement aussi, par exemple. Eh oui, parce que vous savez que, bon, les hommes, pas trop, mais il y en a. Oui, il y en a. Mais plus les nanas. Et que il y a des groupes, là, je sais pas quoi, de nanas, qui ont cru la merde de ce genre de nanas. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, non, non, mais c'est mon mec à moi, dont elle parle. Alors qu'en réalité, il en a rien à foutre. Les mecs ont rien à foutre de ce genre de nana. Si. Qui s'approprie le mec comme sa propriété exclusive. Bah, il serait intéressant de demander, de poser la question à ce genre de mec. Si effectivement, ils sont amoureux de ce genre de nana. Parce que vous croyez-moi que si c'était vrai, ah là là, elle t'arrache la gueule. Mais si. Et que quand vous les connaissez, vraiment, à chaque fois que vous parlerez du gars ou de la nana en question, psst, ça énerve. Ah ouais, pourquoi ça énerve? Où est le problème? Ça fait quoi? Ah ben c'est pas normal, je te garantis. Non, mais non. Mais non, c'est pas normal. Sauf que jamais de la vie, ce genre de garce, de mec ou de nana, te le dira. Mais non. Mais non. D'ailleurs, c'est à se demander pourquoi on ne te le dit pas. Hein. C'est bizarre, hein? Pourquoi on ne vous le dit pas? Pourquoi ils se taisent? Pourquoi ils se murent dans le silence comme ça? Si il s'est passé quelque chose, par exemple, avec ce genre de gars et de serpentard là, pourquoi ils vous le disent pas? C'est quoi le problème? Parce qu'ils vous diront pas. Donc forcément, c'est qu'il y a quelque chose si vous le disent pas. Ouais, ce qu'il aurait dit qu'ils allaient s'éloigner doucement, doucement, sans faire de prix, mais c'est pas le cas. Donc, à moins que ces nanas ou ces mecs et vous aviez vraiment besoin de lunettes épaisses, ils ne vous aiment pas. Mais non. Ces hommes, là, ils ne vous aiment pas. Ces femmes, admettons aussi, ne vous aiment pas. Ah ben non. Donc faut arrêter à un moment. Hein. Et que on vous prend pour des cons. Ah ben ça. Des mecs là. Des mecs, ils vous prennent pour des grosses connes. Des mecs qui prennent des nanas pour des cons. Mais il peut y avoir aussi inversement. Ah ben Sandende. Excusez-moi. Parce que quand vraiment on aime quelqu'un, peu importe, on fait le nécessaire, hein. Donc, tous les mecs, par exemple, qui, ces nanas là, qui sont dans l'ombre, invisibles là, eh ben, ces mecs, non, ces mecs-là ne vous aiment pas, hein, ça c'est sûr. Ah ben non, ils vous aiment pas. Alors après, est-ce qu'ils aiment l'autre femme? Ah ben, ça se demandait quand même s'ils aiment pas plus l'autre femme que vous, hein. Ah ben, ça, parce que, hein, faut dire ce qu'il y est, hein. Vous devez bouillir, hein.
Quand, par exemple, vous voyez ces mecs en communication, par exemple, sur les réseaux, ça doit vous énerver, non? Eh ouais. Puis en plus, il y en a même, il y a eu des cadeaux, des machins, et des je t'aime, et patati, et patata. Putain, et puis il y en a en plus, ils se sont vus en vrai. Ça devait vous énerver, non? Mais, pas de changement, hein. Ah ben, vous voulez que je vous dise la vérité, ils vous aiment pas ces mecs et ces nanas, vous. Ils aiment les autres. Ah ben, attendez. Ah, mais ça, c'est sûr, hein. Ben, ils vous prennent pour des cons. Et les nanas et les mecs qui ont fait du cyberharcèlement à ces autres nanas, ben vous le faites pour rien. Ben non, parce que ces mecs et ces nanas ne vous aiment pas, ils aiment les autres mecs et nanas. Ah ben ça c'est sûr, hein. Mon Dieu que vous êtes... Franchement, écoutez, et en plus, vous faites des harcèlements à des pauvres gars et des pauvres nanas. Mais ouvrez les yeux, va. Vous savez, hein, quand un homme est amoureux d'une femme, il lui fait pas subir ça. Ah putain, elle est bonne celle-là. Et inversement, hein, parce qu'on dirait pas, mais les autres nanas, elles souffrent beaucoup moins que vous. Ah ben ça, hein. Bon, dans certains cas, elles savent très très bien qu'il y a des perchés de la vie, hein. Des mecs et des nanas, parce qu'il y a les deux. Mais, eux, ils souffrent pas autant que vous, hein. Ah ben non, ils sont peinards, tranquilles, hein. Et que vous les connaissiez ou pas, parce qu'il y en a, vous savez pas qui, vous les connaissez pas. Mais il y en a, vous les connaissez. Ah, mais si. Oh, elle est bonne, celle-là. Ah, c'est le sketch. Ah, si. Mais si. Ah, sur le bon jeu. Je mets mes 10 doigts sur de la table, vous pouvez me les couper. Ah là là. Et vous savez, je mettrai pas mes doigts en jeu, hein. Putain, j'en ai besoin pour manger, pour me laver, pour tirer les cartes aussi. Ouais. Alors pourquoi ils vous font ça, à votre avis? Parce que, à mon avis, vous en êtes pris à l'homme qu'ils aimaient, oui, aux hommes et aux femmes qu'ils aimaient réellement. Ah si, et ils se sont aperçus que vous avez fait du harcèlement. Ah mais si, et quand ils se sont aperçus de ce que vous leur aviez fait, parce qu'ils savent que c'est vous, ah mais si, là ils ont décidé de vous faire l'enfer sur terre. Parce qu'il faut avouer, hein, quand tu vois par exemple l'homme soi-disant que tu aimes, ouais, à parler à une autre femme que toi, ça rend malade, non? Non, parce que vous savez, hein, même si tu les connais pas, t'inquiète, elles sont connectées. Si, dès qu'elles voient les mecs, ouais, vas-y, du matin au soir, toutes les 5 minutes, ça se connecte. Puis bon, il y en a, vous les connaissez, donc bon, ça les rend malades. Mais ça, ils vous font payer. Mais si, ils vous font payer, mais si, de vous en être pris à l'homme ou la femme qu'ils aimaient. Ils vous aiment pas. Mais non. Là, ils vous font, comment dire, c'est du... c'est vrai que ça fait vraiment très pervers, hein, mais ils vous font payer si tout ce que vous leur avez fait subir à des mecs et des nanas qu'ils aiment. Ah, mais sur le bon Dieu. Hein. Ah, et puis alors, je mets mes doigts sur la table. Mais si. Si. Eh ouais. Ils vous aiment pas. Mais non. Et que, à mon avis... alors, il y a ceux qui se connectent toutes les 5 minutes sur Internet. Puis après, il y en a, c'est plus facile parce que vous les connaissez. Bon. Mais bon. Et ces mecs, ils ne vous aiment pas. Mais non, ils vous aiment pas. Vous savez, hein, quand réellement tu aimes un mec ou une nana, il n'y a rien qui empêche d'être avec. Hein. Qu'on connaît les gens, il y a qui... Oui, rien. Et quand ça rame comme ça, ah ben, c'est que les mecs ou les nanas, ils vous aiment pas. Eh ouais. Mais bon, vous êtes tellement naïfs. Ah là 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 là. C'est que ces mecs et ces nanas vous ferez avaler des pots de fleurs entiers. Hein, et que vous croyez ce qu'ils vous disent. Ah là là. Mais non. Mais non.
rien n'empêche. Je veux dire, deux êtres qui s'aiment, rien n'empêche qu'ils soient heureux. Rien. Et qu'il y a des mecs et des nanas, comment ils vous prennent pour des cons. Et c'est... Moi... Voilà. Et puis après, alors il y en a, c'était des ex. Il y en a aussi qui, d'un coup, comme ça, un jour, se sont dit, ah ben, il est pas mal, ce mec ou cette nana. Et qui se sont mis entre vous. Mais c'est... c'est... Et que... Oh mince, attendez, bougez pas, j'ai fait tomber mes cartes, oh là là. Ils ont été dire du mal aux mecs, enfin à ces mecs ou ces nanas en fait. Hein. Ouais. Mais si en gros vous étiez, vas-y, que vous les preniez pour des cons, que vous les aimiez pas, que c'était les pigeons. Mais si. Mais bon, bizarrement vous êtes toujours là quoi. Donc pour des pigeons voyageurs, des gens que vous voyez. En général, en plus, vous les voyez pas. Non. Et vous êtes toujours là. Donc, quel intérêt ces soi-disant profiteurs de mecs et de nanas auraient? Puisque dans la réalité, ils ne se voient pas. Il n'y a plus de mots doux. Plus d'attention d'aucune sorte. Et ils sont encore là. Donc, ça ne tient pas la route. Et que peu importe ce que pourrait dire ce genre de nana ou de mec pourri, bah, rien n'est vrai. Eh non. Parce que vous savez, hein, les gens qui sont là, si vous voulez, par exemple, aller, je sais pas, pour se marier pour des papiers, eux, ils n'ont pas le temps. Hein. Ah ben non. Ceux qui sont là pour dépouiller de l'argent à des mecs et des nanas, eux, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas que ça à faire. Hein. Ah ben ouais. Ou pour se faire payer des trucs, vous savez, hein, des mecs et des nanas, vas-y, qui banquent pour des mecs et des nanas, il y en a plein en France. Hein. Oh, ben ça, il y en a plus que l'on croit. Donc, si c'était réellement vrai que des nanas ou des mecs, par exemple, étaient très intéressés par autre chose que leur âme, oh, ben vous savez, ça ferait longtemps. Hein. Oh, ben oui, ça ferait longtemps qu'ils seraient passés à autre chose. Mais ils sont toujours là. Donc... ça ne tient pas la route. Hein. Que c'est parce qu'ils sont intéressés par ci, par ça. Et que si on regarde bien, la seule chose qui intéresse, par exemple, ces femmes concernant ces hommes, c'est eux, hein, juste eux. Voilà. Parce qu'ils les aiment réellement. Donc ça ne tient pas la route. Que ce soit des nanas qui disent ça, ou des mecs. Ah ben ça, vous savez, hein. Alors, vous savez combien on est d'hommes, combien il y a d'hommes en France? Ah là là. Combien il y a d'hommes sur nos... vous savez combien... D'ailleurs, vous savez qu'il y a plus d'hommes que de femmes. Hein. Ah ben oui, hein. Sur Terre. Que du coup, ça ne tient pas la route. Hein. Ah ben ça. Vous savez, hein, des gazelles qui soi-disant ne cherchent pas l'amour, mais si vous voulez, un compte de l'argent pour assurer leurs vieux jours, machin. Ah ben vous savez, hein, des hommes, il y en a beaucoup d'ailleurs. Peut-être qu'il y en a, elles sont pas assez. Elles devraient aller consulter les registres et elles s'apercevraient qu'il y a plus de mecs, oui, que de nanas. Hein. Donc vous savez, si réellement on est intéressé par autre chose que l'homme pour ce qu'il est, à l'état brut, sans rien, vous savez, ça ne manque pas. Hein. D'ailleurs, pareil pour des mecs, je veux dire, quand réellement ils sont intéressés, je sais pas, par le cul ou par le fric. Vous savez, les gens, ils n'ont pas que ça à faire. Hein. Mais bon, quand il y a des mecs et des nanas qui sont là toujours et qui sont toujours là parce que, ben oui, qu'ils attendent même, qui sont là à attendre ne serait-ce que, je sais pas, que tu l'appelles ne serait-ce que 5 minutes, ben c'est qu'ils t'aiment. Hein. Parce que vous savez, hein,
On passe vite à autre chose, hein. Eh ouais. Quand, vous savez, quand c'est pas pour l'être humain, oui, à l'état brut, c'est-à-dire t'as rien. Les gens, ils perdent pas de temps, ils ont pas le temps. Hein. Ah, puis vous savez, les années passent vite. Hein. Donc, quand c'est pas, comment dire, parce que réellement on aime un homme, une femme, on passe à autre chose. Hein. Et on n'attend pas. Ben non. Donc la théorie de, par exemple, ah oui, mais c'est pour du cul. Ou ah oui, c'est pour de l'argent. Ah oui, c'est pour des cadeaux. Ah oui, c'est pour se faire entretenir. Ben ça ne tient pas la route. Eh non. Quand on est toujours là à vouloir qu'un homme et qu'un seul, c'est que c'est lui que t'aimes et pas un autre. Hein. Ah ben oui, hein. Ouais. Quand des mecs, par exemple, ouais, attendent, je sais pas, peu importe que ça soit un mois ou une année, une seule nana et qu'une seule, c'est qu'ils aiment vraiment. Hein. Ah ben si. Et les nanas, quand elles attendent uniquement qu'un mec qu'elles connaissent, c'est qu'elles l'aiment vraiment. Hein. Et que si on ne veut aucun mec, mis à part tel mec, tu peux te dire que la nana, elle t'aime. Ah mais si. Et les mecs aussi. Eh ouais. Donc, non, c'est pas pour du cul, c'est pas pour de l'argent, c'est pas pour des cadeaux, peu importe ce que c'est pas pour assurer ses vieux jours. Eh non. C'est parce que ces hommes-là aiment sincèrement ces femmes-là juste pour elles. Et même que si elles étaient clochardes à la rue, ils les aimeraient encore. Et le reste, c'est de la merde. Eh, c'est valable dans les deux sens, ça. Ah ouais, autant pour les mecs que les nanas. Ah ben oui. Et il n'y a aucune jalousie. Parce que des fois, elles vont aller dire, ouais, mais c'est la jalousie. Ouais, les jalouses, il est jaloux. Ouais, parce qu'ils doivent, ils doivent bien sentir quand même qu'il y a un truc qui se passe. Rien du tout. Mais non. Vous croyez que les gens, ils font comme vous. Vous croyez que les gens... ils sont là à s'accrocher parce qu'il y a quelqu'un d'autre. Mais non, c'est pas comme vous. C'est parce qu'eux, ils les aiment réellement. Mais si, et ils savent qu'en étant avec eux, ah ben, ils vont être malheureux avec vous. Mais si, puisque vous, en réalité, c'est ça vos objectifs de vie. Alors attendez, c'est pas fini. Hein, parce que eux, oh putain... Eux, en général, ceux-là, oh putain, c'est les pires au monde. Ceux-là, attends. Ceux-là, ils vont te tourner autour. Ils vont te parler de ta vie pro. Oh là là, si. Ah si, si, de ta vie pro. Ah si. Alors, ils vont prendre, selon les âges. Ah oui, non, parce que vous savez pas. Hein. Mais, parce qu'il y a plusieurs âges de mecs et de nanas. Oui, on va rester en France. Hein. Mais ceux-là, ils ont plus très envie que tu vois que par rapport au taf, tu vois des nanas, par exemple, ou des mecs. Tout dépend de qui tu es. Ah ben si. Ah ben si. Ah ouais. Et des fois, s'il faut, ils sont même capables de te dire, vas-y, mets-toi en pré-retraite, mon amour. Ou alors, travail de la maison. Mais non, même de la maison, c'est pas possible. Hein. Parce que vous savez qu'il y a toujours des sexes opposés. Qu'on soit des hommes ou des femmes. Hein. Alors, de toute façon, si, tiens, oui. Ah, si tu vis avec. Mais vas-y, tu peux plus travailler. Mais si. Mais non, mais si. Ben si, parce que vous savez quand même qu'il y a la mixité. Donc, tu peux plus travailler, ni à l'extérieur, ni à la maison. Parce qu'ils veulent pas... Ah ben, ils veulent personne chez eux, ces gens-là. Ils sont bizarres, donc ils veulent personne à la maison, même si c'est pour ton travail. Et puis pas dehors. Mais non, parce qu'il y a des sexes opposés. Et puis pas sur les réseaux aussi. Eh ben oui, parce qu'il y a des sexes opposés. Donc en fait, tu travailles plus.
Mais c'est pas grave. Parce que l'autre, il va assurer pour toi. Ah, mais tu es en prison. Ils sont malades. Ils ont une maladie. Mais ces gens-là, vous savez, ils font pareil à tout le monde. Hein. Ah, ben si. Ah, si. Hein. S'ils ont des amis, c'est idem. Oh putain, ils sont malades, ces gens. Mais ils font pareil avec leur famille. Hein. Non, ben si. Ils sont malades, c'est une maladie. Puis en général, ils veulent se marier. Alors si c'est les nanas, ouais, elles veulent un mariage, tu m'étonnes. Mais elles sont très malades. Ah, mais les mecs aussi, comme ça. Si, c'est une maladie. Puis en général, un des deux doit venir avec l'autre et laisser un ou des logements. Eh ben, tu m'étonnes. Parce qu'après, t'as plus rien. T'as plus de taf, au pire, même des fois. Ah bah putain. Et tu dépends de ces mecs ou de ces nanas. Et tu es en prison. Alors faites très attention. Ils sont. Hein? Mais ils sont très dangereux. Hein? Oh là là! C'est à fuir comme la peste, ces gars et ces nanas. Et peu importe l'âge qu'ils ont. Attention à vous, hein, peuple de France. Choisissez bien hein, vos compagnons et vos compagnes. Hein. Mais si, c'est le piège à con, comme on dit. Eh ouais, c'est le piège à con. Ah oui, parce qu'il y en a un des deux qui doit tout laisser. Tout ce qui est logement, admettons, pour venir avec l'autre. Donc c'est le piège à con. Ensuite, il y a le travail. Mais en général... Tôt ou tard, tu travailleras plus. Ah mais non, parce qu'ils supportent pas les sexes opposés. Donc piège à con. Ah si. Et après, tu dépends que de l'autre. Ouais. Mais comme en général... mais attendez. Hein. Par exemple, si tu as des amis sexe opposé, tu sais que tu pourras plus jamais les voir ni leur parler. Mais non, ils sont malades. Si. Mais si, je te dis, même si c'est des amis, hommes ou femmes, vu qu'ils ont une maladie, c'est-à-dire, eh ben si, c'est une maladie. Il doit y avoir aucun homme, si tu es un homme, eh ben aucune femme, peu importe le lien que tu as, proche de toi. Même, par exemple, tes meilleurs amis, oui, il y en a. C'est fini. Ouais. Tu étais ami avec tes ex, c'est fini. Tu avais des enfants avec ton ex, c'est fini. Ah, mais c'est fini. Mais attendez, ça va plus loin. Même ta propre famille, si tu es un gars ou une nana. Ah, ben ça sera fini. Mais si. Parce qu'on ne sait jamais. Il peut y avoir, selon ce que tu fais, d'autres nanas ou de mecs. Mais ici, c'est le piège à con. Attention. Et ils sont très facilement identifiables, ces mecs et nanas. Croyez-moi, on me le dit. C'est-à-dire, tout ce qui te semblait normal, toi, avant. Eh ben, pour ton mec ou ta nana, ça sera pas normal. Eh ben, non. Et ils arrivent à te convaincre qu'ils ont raison. Ah, si. Tout est inversé. C'est-à-dire, si tu es des mecs et normal, des mecs et des nanas normal, ils vont te donner une impression que c'est eux qui ont raison. Alors qu'en réalité, tu ne fais rien de mal. Ah non. Non. C'est-à-dire, si par exemple, tu vas voir, je sais pas, ton meilleur ami ou ta meilleure amie, eux, ils vont pas trouver que c'est normal. Ah ben non. Tu vas chez ton père et ta mère. Mais ils trouvent que c'est pas normal. Mais non. Ah, attends. Tu as une ex-femme, une ex-compagne. Tu es resté en très bon terme. Ben eux, ils vont pas trouver ça normal. Tu as eu des enfants avec une ex et vous êtes restés amis. Mais avec ce genre de mec ou de nana, non, ils trouvent pas normal. Ils trouvent rien normal.
Eh ouais, et pourtant, toi, c'est important pour toi. Mais pour eux, c'est anormal. Eh ouais. Ah, mais si. Et si encore, c'est rien, ça. Il y a d'autres choses. Eh ouais, alors je vous le dis, vous allez rire. Hein. Quand, par exemple, ils décident de tourner le dos à n'importe qui. Ah, vous savez ce qu'ils vont dire à leur mère ou leur nana? Mais tu dis pas que c'est moi. Hein. Tu m'étonnes. Ah, mais quand tu tournes le dos, par exemple, à tous tes amis, ou à toute ta famille, ou à des ex, ah, tu m'impliques pas à moi dedans. Hein. Alors, regardez. Ah, comment ils sont dangereux. Eh ouais. En gros, il faut que ça soit une impression que c'est tous les mecs ou toutes les nanas qui aient pris ces décisions et que il ne faut pas impliquer le nouveau mec ou la nouvelle nana. Alors, pour vous dire à quel point ils sont dangereux. Oh, c'est des fous. Non, mais c'est une maladie. Ah ben ça, il y a... Moi, écoutez, moi, je peux pas poser de diagnostic, hein, mais c'est une maladie. Hein. Ah ben ça... Et que... ah ben, tu n'as plus que elle ou lui. Hein. Ah, c'est tout. Hein. Donc, c'est une maladie. Et que les gens, par exemple, qui vont aimer ces mecs et ces nanas autres que nana, eux, ils vont pas comprendre. Et ils vont chercher à savoir pourquoi ces mecs et nanas ont tant changé. Ah ben, moi, je vous le dis. C'est à cause d'un homme ou d'une femme. Ah ben, ça... qui est très dangereux pour elle ou lui. Alors, je vous avertis. Tous ces mecs et nanas, ok, ont connu un vrai amour. Après, bien entendu, les ex, là. Et que c'est pas elles, au pluriel, ni eux, au pluriel, qui ont rendu ce genre de mec ou de nana comme ça. Ah non, c'est quelqu'un d'autre. Hein. Ah, je vous le dis. Hein. Attention. Parce que souvent, on se trompe de mauvais cheval. Hein. Et en général, l'autre mec ou nana est camouflé. Hein. Je vous le dis. Hein. Attention. Hein. Et que on cherche toujours un coupable. Ah bah attention. Hein. Si actuellement, par exemple, que ça soit des mecs ou des nanas, qu'à un moment donné, parler à des mecs ou des nanas dont ils étaient amoureux dans un précédent épisode. Ah ben, c'est plus le même, hein, ou la même, au pluriel. Non, 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 c'est quelqu'un d'autre qui est très dangereux. À chercher ailleurs, hein, je vous le dis. Vous trompez de cheval. Hein. Et en plus, en général, il leur faut l'enfer. Hein. Parce qu'ils ont l'impression que c'est à cause du mec ou de la nana d'un moment qu'ils ont tourné le dos à tout le monde. Hein. Alors même si par exemple, il y a des liens professionnels ou pas, ils vont vous faire vivre l'enfer à cause de ça. Et c'est pas le bon cheval, hein, cherchez mieux. Le bon cheval ou la bonne gazelle, je préfère vous le dire. Attention, hein. Cherchez mieux, hein. Parce que, là, en tout cas, c'est pas ce genre de femme ou de mec qui aurait fait ça. Hein. Non, non, non. Et que, il y a des nanas, si tel mec veut voir toute sa famille, va voir toute sa famille. Hein. Si, par exemple, des meilleurs amis, mais si, pas de problème. Si vraiment il n'y a rien entre eux, pas de raison, ça n'empêchera pas. Ce genre de mec ou de nana ne le fera pas. Mais non. Si le mec ou la nana aime sa profession, jamais de la vie, en face, ils feront ça. Mais là, je vois quelqu'un qui est comme ça. Hein. Ouais. Et ça semble que vous en êtes pris à des mecs et des nanas qu'il ne fallait pas pour ça. Hein. Je préfère vous le dire. Cherchez mieux. Qui cherche, trouve, comme on dit. Hein. Ouais. Et ceux-là, en général, ils vont toujours dire aux mecs et aux nanas, mais tu dis rien de moi. Tu dis pas que c'est moi. Hein. Mais si, ça peut aller jusqu'à là. C'est des pervers. Ah putain,
Pour moi, c'est des pervers narcissiques. Mais à haut level, si. Mais si. Ils sont très dangereux. Et que ces pauvres mecs et nanas, à un moment donné, ils se trouvent seuls. Moi, je vous le dis. Ok. Donc, non. Attention. Alors là, par exemple, à un moment donné, que ça soit les mecs ou les nanas, en tout cas, là, on est sur le stade où, bon, ils se sont réveillés, ils ont tout compris. Là, j'ai des mecs qui se sont réveillés et qui ont compris. Donc, ils savent que des nanas, oh là là, étaient sur le point de détruire tout ce qu'il comptait pour eux. Donc là, il n'en est plus question. S'ils se sont réveillés, croyez-moi. Et que là, bon, ben, ils réfléchissent, par exemple, que ça soit des gars ou des nanas, qu'est-ce qu'ils vont faire à ce genre en face de nanas et de mecs. S'ils savent pas, ils réfléchissent. Oh, putain. Si. Qui, franchement, les a éloignés des êtres qui comptaient le plus pour eux et elles. Ouais. Si, ils se sont réveillés. Et heureusement, hein, parce que c'était limite. Si. Limite. Et qu'il faut plus jamais... non, mais... c'est-à-dire qu'il faut pas leur parler. Ben non. Mais non, ils te réembrouillent. Mais si, c'est des experts en la matière. On va croire que c'est leur métier d'embrouiller les cerveaux des gens. Mais si, quand ils veulent quelqu'un, que ça soit en amour, en amitié, mais ils font pareil dans le domaine professionnel. Mais si, et que tout le monde les croit. Ils sont tellement dangereux, ces gens-là. Mais si, croyez-moi, ils foutent des merdes internationales dans la vie des autres, hein, pour obtenir ce qu'ils convoitent. Hein. Croyez-moi. Hein. Ouais. Mais si. Je veux dire, il y a des mecs et des nanas, avant de tomber sur ce genre de mecs et de nanas, putain, leur vie, tout allait bien. Hein. Et dès que ces gens... Oh là là, mon Dieu. C'est une destruction, ces gens-là. Mais, pour qui? Pour réussir, eux, hein. Ben ça, toujours, hein. Attention, hein. Attention, hein. Faut avoir les yeux ouverts, hein. Puis eux, alors avec que ce soit les mecs comme ça ou les nanas comme ça, ils croient qu'il n'y a que le cul dans la vie. Ben ça. Mais si, ils sont dans une obsession, si, et une dépendance au cul. Mais alors, d'un level, mais si, c'est-à-dire que quand ils voient leur mec ou leur nana, ils font que ça. Hein. Ben si, hein. Que ça, que du cul. Putain, franchement, bonjour. Alors, bien entendu, oui, quand même un peu, mais que ça. Du cul. Franchement, ça va être triste, ces pauvres gars avec ces nanas. Que du cul, hein. Que du cul, hein. Oh là là, mais, tu as les mecs comme ça, que du cul. Que le cul. Ben ça. Et que... tous les mecs et toutes les nanas qui sont tombés sur ce genre de personnes sont dégoûtés aux filles. Ils en sont dégoûtés. Mais alors, d'une force... Si, attendez, c'est quoi ces gens? Moi... Et puis, bien souvent, ils s'aperçoivent qu'on garde des contacts. Qu'on les écoute pas. Mais attendez, mais oui, qu'on les écoute pas.
Et si vous savez comment ça les énerve, ah si, quand tu les écoutes pas, oh là là, mon Dieu. Quand tu les écoutes pas, ces mecs et nanas, ils se mettent dans des états pas possibles. Oui, parce que tu les écoutes pas. C'est vrai que tu es esclave de ces mecs et nanas, hein, mais dans tous les domaines. C'est-à-dire que si tu commences une histoire avec ça, tu n'as plus le droit à parler plus personne. Mais c'est pas pour rien que bien souvent ils finissent seuls. Ah bah ça, mais qui a envie de ça? Alors déjà, des hommes, c'est des hommes, vous voyez. Mais ceux qui ont ce syndrome-là, que je sais pas exactement comment. Ah bah, c'est force, je sais pas quoi, au niveau de comme ils te mangent, quoi. C'est une... Ah putain, laisse tomber. Parce que bon, c'est vrai que un homme, c'est un homme. Mais quand c'est inversé et que c'est la nana qui croit que c'est le mec, oh putain, mais si, qui porte la culotte dans tout. Et qu'en plus, t'as le droit de plus rien faire et de plus rien dire. Ben, personne ne reste avec ce genre de nana. Personne. Mais en général, ils comprennent pas. Non, non, non. Parce que pour eux, ils n'ont aucun problème, ces gens-là. Non. Parce que le problème, c'est pas eux. Mais non, c'est les autres qui ont un problème. Et si vous regardez bien, ils ont toujours... Ah oui, mais ils ont toujours des problèmes avec les gens. Mais ils vont toujours aller dire que c'est les autres. C'est pas eux. D'ailleurs, dans bien de domaines, les autres, quand ils vont te dire « Oh putain, ah ben putain, franchement, tu sais, avant je travaillais dans tel endroit, dans telle entreprise, il y avait des putains de connasses, mais elles pourront pas témoigner puisque tu les connais pas et qu'elles se parlent plus, mais que ça soit des mecs ou des nanas, mais bien sûr. Ah oui. Mais, si c'est si des anciennes entreprises, ben oui, mais toi, tu les connais pas. Et elles leur parlent plus. Et elles vont pas te donner les mecs et les nanas comme ça. Oui, des anciens collègues de travail. Ils vont pas te donner les noms et les prénoms, hein. Parce que je te dis pas qu'est-ce qu'ils diraient de ces nanas ou de ces mecs, hein. Ah ben, tu m'étonnes. Mais, après, pour ceux et celles qui travaillent seuls, à leur compte seuls, eh ben, ce genre de mec et de nana a eu des tas de problèmes avec des mecs et des nanas qui travaillaient dans le même domaine. Mais ils se parlent plus. Et quand toi, tu leur fais la connaissance de ces gens-là, ils vont te dire, oh putain, tu sais, hein, putain, j'ai fait des assos avec telle nana ou tel mec. Ils m'ont créé que des merdes, des problèmes à ma baba. Mais c'est pas vrai. C'est pas... Mais non. C'est pas celle, par exemple, celle qui a dit, par exemple, ou celui qui a dit, si tu savais les problèmes que j'ai eus dans l'association quand j'ai travaillé avec telle nana ou tel mec, c'est pas vrai. C'est l'autre mec ou l'autre nana qui a eu des tas d'emmerdes à cause de ce genre de mec ou de nana. Mais bon, toi, tu les connais pas. Tu comprends? Donc, toi, quand des mecs ou des nanas viennent te dire « Oh putain, si tu savais tous les problèmes que j'ai eu avec tel mec ou telle nana dans une association professionnelle, toi, tu les crois sur parole. » Ah oui. Tu vas pas aller dire « Attends, comment elle s'appelle, la fille? Ou le mec? » Non, moi, d'abord, avant de faire une association professionnelle avec toi, moi, je vais aller demander. Tu leur fais confiance. Si tu savais qu'est-ce qu'ils ont fait à ce genre de pauvres mecs et de pauvres nanas dans des associations professionnelles, que, putain, tu en auras envie de vomir. Mais si. Parce que toi, tu les crois. Et après, tu es la prochaine victime. Eh ben si. Dans ce genre, par exemple, d'association professionnelle. Il faut que ça...
Mais si, que ça soit dans des associations professionnelles ou dans des entreprises, ils font que ça. Mais en amour, putain, c'est la même chose. Un cauchemar. Ils sont malades. En amitié, mais c'est la même histoire, hein. Hein? En amitié? Deux nanas. Ah, elles se disputent tout le temps. Mais si après, tu fais la connaissance de ce genre de connasse ou de mec en amitié, elle va te dire, oh putain, tu sais, j'ai eu des anciennes amies, mais on se parle plus, mais ils vont te mentir sur les causes pourquoi ils se parlent plus, hein. Alors, attention. Il y a les amis en privé, puis des fois, il y a les amis travail. Mais en général, vous savez pas ce qu'ils font? Oh putain, si vous savez ce qu'ils font. Ah ben si. La plupart du temps, mais si, ils cherchent leur mec ou leur nana futur. Si les nanas, elles ont un mec, ou les mecs ont des mecs, elles vont essayer de se taper leur mec ou leur nana. Ah mais si. Si il y a un mec ou une nana qui intéresse dans la famille, elles vont essayer de se taper, oui, quelqu'un de la famille au nana ou au mec, hein. Rien à foutre, hein, de savoir marié, pas marié, mais si. Écoutez, ils sont malades. Mais c'est jamais eux, hein. Et à chaque fois qu'ils rencontrent de nouvelles personnes, parce que vous savez que des fois ils déménagent, hein. Ah, souvent ils déménagent. Ah, si, ils sont obligés de déménager. Ah, si. Mais toi, si tu les connais pas, tu les crois sur parole, hein. Mais si tu savais... Oh putain, ces nanas-là. Laisse tomber. Laisse tomber. Mais des mecs comme ça aussi. Ouais. Oh putain, si vous saviez. C'est un cauchemar. Voilà. Et puis, ils décalquent sur les autres aussi. Ah, beaucoup. Mais si. Si. C'est-à-dire, ils décalquent sur les autres. Tout ce qui est positif, ils vous pompent tout. Oh, si, tout. Tout ce qui est positif. Par exemple, chez la femme ou le mec qui aime réellement celui qui est tombé sur le pervers ou la pervers narcissique, va tout te pomper pour essayer d'être toi. Ah si, à l'identique presque. Mais dans quoi d'après vous? Dans ce qui est beau, hein. Parce qu'ils ont rien de beau en eux. Rien. Ah mais ils sont malades, c'est une maladie. Mais le problème, c'est que eux ils font jamais rien de mal, c'est jamais leur faute. Et c'est toujours les autres. Et ils détruisent la vie. Ah vas-y, de je sais pas combien de personnes. Ah ouais. Et s'ils réussissent, quand ils ont fini leur sale boulot de merde, ah ben tu n'as plus rien dans ta vie. Parce que pour eux, il n'y a qu'un truc qui compte. C'est leur vie professionnelle. Et avoir un mec ou une nana. Ils sont très dangereux. C'est des putains de prédateurs et de prédatrices. Ah ouais. Mais si. Ils sont très dangereux. Hein. Si. Franchement, c'est du haut level. Hein. Et il ferait battre les montagnes. Ah si. Ils sont très dangereux ces mecs et nanas. Et si vous avez des connaissances, peu importe, vous ne le saurez pas, mais par derrière, ils vous diront du mal de vous. Hein. Mais si. Attention. Si vous saviez ce qu'ils disent derrière des gens qui connaissent, ça vous donnerait la chair d'ampoule. Hein. C'est-à-dire, c'est ton mec ou ta nana, peu importe où vous en êtes. Ce genre d'individu
ira dire que c'est son mec ou sa nana. Alors que c'est pas vrai. Non, c'est le tien à toi. Mais on te le pique. Ah, si. Mais comment il le paye souvent? Mais si. Ah, puis en général, ils sont experts à la mentir. Alors, mais si. Écoutez, leur but dans la vie, c'est avoir un mec ou une nana. Et l'argent et le travail. Le reste, ils en ont rien à foutre de personne. Mais si. Assez malheureux à dire, mais si. Et que quand ils jettent leur dévolu sur un mec ou une nana, ils sont capables d'aller dire à plein de personnes que le mec en question, il est à elle ou à lui. Alors que non, non, c'est pas vrai. Mais non. Non, non, non. Et je sais pas pourquoi les gens, ils le croient, ça. Je sais pas. Ouais. Attention. Hein. Et que si, par exemple, vous allez poser la question aux victimes, ouais, les victimes, il y a toujours des victimes. Des mecs et des nanas qui savent pas que des mecs et des nanas viennent vous dire ça, ben vous allez voir ce qu'ils vont vous dire, hein, si c'est leur mec ou leur nana. Ouais, ouais. Ils vont te dire, ah non, non, c'est le mien. Ah non, c'est pas le sien à lui ou à elle. Non, c'est de mon mec. C'est le mien. Si. Et là, on te dira, ah ben moi, c'est pas ça qu'on m'a dit. Hein. Ah non, je vous assure que c'est mon mec ou ma nana. Non, mais c'est des malades. Attention. Des fous et des folles. Mais si. Et que bien souvent, les gens, si vous voulez, n'osent pas venir vous en parler. Ils vont croire le pervers ou la pervers narcissique. Hein. Mais attention, ils sont comme ils sont menteurs. Attention. Et c'est comme ça qu'ils avancent, oui, dans leur vie. En trahissant les autres. En disant, ah, c'est mon mec. Hein. Non, non, c'est pas leur mec. Les mecs ou les nanas, ils sont à quelqu'un d'autre. Mais vous savez, on est la propriété de personne, déjà. Hein. Mais ils parlent d'une manière concernant des hommes et des femmes, oui, qui sont censés aimer. On dirait que c'est leur possession. Hein. Et vous savez qu'on n'est pas des meubles, quand même. Hein. Voilà. D'ailleurs, ceux qui les aiment réellement en amour, ils leur demandent jamais rien. Ah ben non. Non, ils se contentent des miettes qu'ils leur donnent peu cher. Donc, vous voyez un peu la différence entre ce genre de pervers et de pervers mecs et de pervers femmes. Hein. C'est pas la même chose. Hein. Mais le pire du pire, c'est que ils diffusent une information comme quoi le mec en question ou la nana en question est en couple avec elle ou lui. Alors que dans la vraie réalité, mais non. C'est... Oh, non, le mec ou la nana là. Non, non, non. Et avec un autre mec ou une autre nana. Hein, que le pervers ou la pervers narcissique. Hein. Alors ça. Et que si par exemple, parce que des fois il y a des photos, des machins comme ça. Et que par exemple, tu montres la photo, tu dis, mais c'est mon mec ça. Hein. Ah non, c'est pas son mec à elle. Hein. Ou à lui. Hein. Ah non, mais je vous le dis. Hein. Mais bon, en général, c'est toujours fait derrière le dos des pauvres victimes. Hein. Ah ben ça. Parce qu'évidemment, hein, quand des pervers ou des perverses narcissiques se mettent au travail en diffusant des mauvaises informations telles que c'est mon mec ou ma nana dont lui ou elle parle et qu'en réalité tout est inversé, ah ben c'est sûr, hein. Les gens de suite, oh mon Dieu, oh, c'est pas ce que j'ai appris. Oh. Non, non, non. Et que là, on diffuse par exemple de fausses informations sur la réelle situation, telle que ce mec-là est amoureux d'une nana, mais c'est pas celle qui dit que, soi-disant, c'est le sien. Hein. Non, non, non. C'est faux.
Mais il n'y a pas que ça. Pour certaines, en plus, il y a la même chose professionnellement. Alors, certains, vous travaillez ensemble et d'autres pas. Mais le lien à bien prendre en compte avec ces gens-là, c'est que vous êtes dans le même domaine professionnel et qu'ils veulent rafler tout le domaine dans lequel eux, au pluriel hommes, et elles, au pluriel femmes, sont. Et qu'elles diffusent de la merde aux bons éléments. Oui, elles veulent casser, si vous voulez, l'évolution à ceux qui sont bons dans le domaine professionnel dans lequel ils sont eux-mêmes. Sauf que eux, c'est des pervers et des perverses narcissiques. Et je sais pas pourquoi, ces gens-là, on les croit toujours. On dirait que c'est Dieu, que ces hommes et ces femmes, c'est Dieu qui parle. Et ils font que mentir. Ils sont très dangereux pour la population. Hein. Oh mon Dieu. Parce que je vais vous dire, s'ils sont capables de mentir et de dire, ah, ces mecs et là, ces mecs et ces femmes, on est en couple. Qui ne vous dit pas, parce qu'en général, ils ne réussissent pas ce qu'ils veulent, que les prochaines personnes, c'est pas vous. Ils font toujours ça. Mais attention, professionnellement, comme en général, ils y arrivent pas, qui ne vous dit pas que les prochaines, c'est pas vous? Ah ben si, ils renoncent jamais, hein. Ah ben non. Jamais. Ils recommencent. Mais avec d'autres victimes, hein. Des nouvelles personnes qui ne les connaissent jamais. Ils sont très dangereux, hein. Très. Ils ne s'avouent jamais vaincus. C'est-à-dire que si, par exemple, ils n'arrivent pas à avoir tel mec ou telle nana, restez bien loin de ces nanas et de ces mecs. Si vous avez un mec en amour ou une nana, parce que si tu as un mec ou une nana, ils sont prêts à te piquer ton mec ou ta nana. Ils en ont rien à foutre, les pervers narcissiques. Mais attention professionnellement, les amis. Ah là là, c'est ça leur botte secrète. C'est tout. Mais qu'est-ce que vous croyez? Comment vous croyez qu'ils réussissent dans la vie? Vous croyez sincèrement que c'est grâce... comment dire? Que c'est grâce... parce que, par exemple, tel mec est un... Mais non! Ils ont d'autres moyens d'y arriver. Mais qu'est-ce que tu crois? Vous savez qu'ils sont adeptes du chantage, hein? Mais si, ils sont adeptes du chantage, hein? Parce que quand ils accrochent des mecs ou des nanas, qu'évidemment ils ne sont pas de base faits pour eux, c'est des mecs et des nanas qui pleurnichent sur ces mecs ou ces nanas. Ah mais si, ils vont jamais bien. Ils sont toujours en dépression. Ben oui, parce que ça ne va jamais dans rien dans leur vie. Ni professionnelle, ni affective. Donc ils pleurent sur leur gilet. Eh ouais. Et qu'il y a combien de mecs qui sont tombés dans le piège de ce genre de nana? Combien? Mais qu'après, qui va dire, diffuser à tout le monde, c'est mon mec ou ma nana. Alors que c'est pas son mec ou sa nana. Au pluriel. Hein. Mais, il faut pareil dans le travail. Si vous saviez, ils vous... en général... Alors déjà, s'il y a ça au niveau amour, je te dis pas qu'est-ce que les gens pensent de toi, alors que c'est pas vrai. 2, si en plus il y a un lien professionnel, que vous travaillez ensemble ou pas, alors là, je te dis pas. Et des fois, tu le sais pas, tu vas te dire, putain, je comprends pas, pourquoi ça va pas au boulot? Ben, tu m'étonnes, hein. Mais attention, ils sont très dangereux. Hein. Tu m'étonnes. Parce que forcément, hein, si des gens pensent que c'est son mec ou sa nana, ben au travail, on ne te calcule plus. Mais si, par exemple, tu travailles à ton compte, c'est la même chose. Hein, alors que rien n'est vrai. Et vous savez, comme on dit, avant de croire sur la parole de quelqu'un, on se renseigne. Hein. Mais bon, vous savez, comme on dit, les gens, ils ne le font pas.
Et que grâce à des trucs comme ça, vous écroulez des carrières professionnelles. Hein. Ah ben ça. Mais si. Alors bien sûr, les pauvres victimes voient leur mec ou leur nana qui change, leur vie professionnelle qui se dégrade. Ah ben à cause de qui on se le demande. Hein. Eh ouais. Mais bien souvent, c'est souvent des trucs de cul, hein, comme on dit. Mais si encore, c'était vrai que réellement, c'est son copain ou sa copine, encore ça irait. Mais c'est pas vrai. Et en plus, quand ils arrivent à se les attirer dans le lit, vu comment ils font, oh là là. Eh ben ouais. Mon Dieu, quelle honte. C'est honteux. Ah, écoutez, honteux. Bon, je vois ce cas, hein, voilà, sur le territoire français, mais c'est pas que en France, hein, oh là là, mais non. Après, heureusement que pas tous les Français et Françaises, puis d'autres cultures sur notre territoire, ne sont pas concernés par ça, et fort heureusement, hein, parce que franchement, bonjour. Hein. Du coup, moi, je vois des Gémeaux, je vois des rencontres pour des célibataires, mais arrêtez de ressasser votre passé avec des mecs ou des nanas que vous avez aimés parce que c'est fini. Et vous faites des blocages dans votre passé affectif. Donc, les ex ne reviendront pas, en tout cas pas pour les Gémeaux, je suis bien désolé. Non. C'est vrai qu'à un moment donné, il y en avait qui se posaient la question s'ils allaient revenir ou pas. Mais ils ont changé d'avis. Parce qu'il y en a, ah putain, mais vous connaissez pas. Il y a des mecs et des nanas qui leur ont fait du harcèlement. Mais si, vas-y, reviens Léon, j'ai les mêmes à la maison. Et on ne force pas les gens, comprenez? Voilà. Du harcèlement, si, des Gémeaux. Moi, j'aurais tendance à dire les mecs, si, du harcèlement. Sur des nanas qui, pour moi, n'étaient pas Gémeaux. Si, vous savez, hein. En plus, bref, si ça s'est cassé la gueule, ils savent très très bien pourquoi ces mecs-là. Hein. Mais bon, au niveau de la fidélité, c'était pas trop ça. Ils courent comme des lapins. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oh mon Dieu. Bref. Ah ouais, donc oubliez, hein, parce que non, non, non. Et d'ailleurs, il y en a encore qui croient que l'ancien amour est perdu, va revenir. Mais non. Mais non. 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 Moi, je vois des nanas non gémeaux qui, à l'heure actuelle, sont pas loin d'ailleurs de se marier. De se paxer. Ouais. Je suis désolé. Donc, essayez, je sais pas, de vous remettre en cause aussi des mecs. Parce que bon, si ces nanas sont partis, il y a de bonnes raisons. Donc après, hein, souvent on fait l'autruche. Hein. Voilà. Bon, bref. Mais vous avez une chance de rencontrer ouais, une nouvelle nana. Mais il faut arrêter de prendre les nanas pour des cons aussi souvent. Hein. Bon, hein, tôt ou tard, vous faites cramer. D'ailleurs, dans des universités, ça sert à rien. Parce que les mecs, tôt ou tard, sentent ces choses-là aussi. Donc voilà. Donc voilà, il y a de nouvelles rencontres qui arrivent. Bon, hein, attention, ne pensez pas non plus qu'on va vous épouser dans la semaine. Hein, parce qu'en général, quand ça arrive, ça pue la merde. Ah, je vous ai expliqué. Quand ça arrive, c'est que, écoutez, soit c'est les pervers et les perverses narcissiques, tu vas vivre un cauchemar. Et que après, tu vas prier à te dire quand c'est qui me lâche, quand c'est qu'elle me lâche. Ah mais si, croyez pas. Vas-y. En général, quand c'est aussi rapide qu'il n'y a qu'avec eux. Ou alors, c'est ceux qui veulent des papiers. Ah, écoutez. Sinon, ça peut pas aller aussi vite. Non. Donc, il vaut mieux, comme on dit, qu'il va sentir, je sais pas comment, parce que mon grand-père, il le disait en course. C'est-à-dire, faut m'aller doucement,
que après, être marié ou paxé à des monstres, hein, comme on dit. Hein. Eh ouais, je vous dis que ça va trop vite, vas-y. Vas-y, eux, en général, en une année, tu es marié. Ah si, marié, sous le même toit. Et pour ceux et celles qui désirent un enfant et qui peuvent procréer, oh putain, des fois, ils te mettent même enceinte avant que tu sois marié. Ah ben si, au moins déjà, ils ont un terrain de crack. Mais si, eux, c'est les pervers narcissiques. Alors attention, évidemment, il y a plusieurs levels de pervers narcissiques. Hein. Ah non, parce qu'en général, ça s'arrange pas. Ah non. Et puis eux, il n'y a que le pognon. Ah ben eux, il n'y a que le pognon, le mec ou la nana qui compte. Ah, le reste, vous pouvez tous crever en général. Ah ben si. D'ailleurs, vous pouvez demander à certains mecs ou nanas à qui c'est arrivé. Hein. Tu vois plus personne. Non. Tu vois plus tes amis, si tu en as, tu vois plus ta famille. Putain, tu vois plus rien. Et vous savez, même ceux, par exemple, qui avaient des enfants, mais vous savez que même ceux, par exemple, qui avaient des enfants, mais évidemment pas de ces mecs ou de ces nanas, peu importe les âges, ils les voyaient plus. Ah ben non, même ça, ils y arrivent. Alors imaginez-vous, à côté des parents. Oh, putain, ils sont champions. Attention, hein, ils sont très dangereux. Ah ben non, mais vous croyez qu'ils ont envie de s'embarrasser de vos gosses, qui sont pas à eux? Mais vous rêvez. Vous rêvez. Puis il y en a, ils sont restés des années avec ça. Et c'était les enfants, oui, du mec ou de la nana. Et si, il y a ces cas aussi en France et dans d'autres pays. Mais, en général, quand les enfants ils grandissent et qu'ils comprennent le monstre de père ou de mère que c'est, ils essayent de défendre le père ou la mère qui subit des tas de choses. Est-ce que vous comprenez? Oui. Mais en gros, pas se mettre au milieu, hein, parce que tu te fais défoncer. Ah, ben si. Parce qu'ils ont la main leste aussi, ils te frappent et tout. Ouais, autant les mecs que les nanas pervers narcissiques. Hein. Donc, bon, quand c'est les leurs, bon, c'est compliqué. Quand c'est pas les leurs, ils se les dégagent. Ah, ben attendez. Vous savez que ce genre de mec et de nana, même s'il y a quelqu'un, peuvent te faire divorcer et tout. Ah ben si, ils sont très forts. Hein. Ils sont dangereux. Faut les fuir comme la peste. Mais c'est facile à détecter. À moi, écoutez, si vous voulez, je vous ferai une vidéo sur la perversité, petit degré et haut degré de ces mecs et nanas. Ah ben si, parce qu'il y en a, ils vont jusqu'au meurtre. Ah ben attendez. Ça n'est pas les pervers et les pervers narcissiques. Ben ouais. Donc voilà, je vous fais de gros bibis. Et vous me direz hein, si ça vous intéresse, ces sujets-là. Donc voilà, je vous fais plein de bibis et je vous dis à très vite. Bye bye.